Votre Club Culture sur Europe 1. Dans un instant, la série de la semaine. Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous vous rappelez du film Les nerfs à vif de Martin Scorsese? Ah oui. Eh bien voici un remake en série très très réussi, ça s'appelle Cape Fear. Voilà, Robert De Niro, Nick Nolte pour les nerfs à vif. Là, c'est Javier Bardem qui est à l'affiche. À tout de suite Héloïse. Mais d'abord, le livre du jour. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Ce matin, vous nous emmenez en Grèce. Avec Joseph d'Anvers et son nouveau roman chez Rivage, ça s'appelle Un été sans fin. L'histoire de Paul, il se réveille dans une chambre inconnue. Il a l'impression d'avoir dormi une vie entière. Il y a un joli tableau au mur, des meubles assez chics, un ventilateur au plafond et une paire de béquilles. Il essaye de se lever, mais aïe, une douleur aiguë au genou l'en empêche. Une femme entre, elle est habillée d'un uniforme, elle pose une petite poche de froid sur son genou et elle lui dit juste « Now you need to rest, Mr. Sinner. Vous avez besoin de vous reposer. » Il est à l'hôpital. Il sait pas trop, mais ça ressemble pas à une chambre d'hôpital. Il sait pas non plus pourquoi il a mal au genou. Et en fait, il sait même plus qui il est lui-même. Il découvre vite qu'il est dans un hôtel de luxe, l'hôtel d'Hermès, Hermès, sur l'île grecque de Pérasma. On lui explique qu'il n'a pas à s'inquiéter, que tout est pris en charge. Il aimerait bien quand même savoir qui il est, mais aucune info et il se souvient de rien. Alors bonhomme malin, il essaye quand même de se calmer, de profiter de l'île. Il rencontre un soir dans une boîte un dénommé Juan, coup de foudre amical, ils ont les mêmes références. Il rencontre aussi Lamia, une employée de l'hôtel, coup de foudre tout court, mais c'est bizarre, elle est vraiment très 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 belle et elle donne l'impression d'être tombée sous le charme immédiatement, alors que bon, ça va, c'est pas le cadral le plus décati, il est pas moche, mais pas non plus Brad Pitt. Une histoire commence quand même et il devient très jaloux, il a des démons, Paul, on sent qu'il lutte, et si c'était l'occasion de changer. Et il lutte aussi pour se souvenir, non? Absolument, et on a quelquefois des bribes de son passé qui ressurgissent, mais plus on en sait, plus tout devient étrange sur l'île, et je vous laisse découvrir quoi et comment. C'est un roman à l'atmosphère envoûtante et angoissante, roman court et beau, et contrairement à ce qu'indique le titre, il y aura bien une fin qui vous fera tomber de l'armoire. Un été sans fin, donc, le roman de Joseph d'Anvers. Merci beaucoup Nicolas Caro. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, un thriller particulièrement angoissant avec Javier Bardem, et derrière cette série, on retrouve deux grands noms du cinéma. Et oui, deux monstres sacrés, Martin Scorsese et Steven Spielberg sont les producteurs exécutifs de Cape Fear, adaptation en série du film Les nerfs à vif avec Robert De Niro. Bon, reprendre un thriller aussi culte, c'était un pari risqué, mais vous allez voir, le résultat est une excellente surprise. Alors de quoi ça parle? Javier Bardem incarne Max Cady. L'homme sort tout juste de 17 ans de prison avec une obsession, faire payer ceux qu'il juge responsables de sa condamnation. Dans sa ligne de mire, un couple d'avocats interprété par Amy Adams et Patrick Wilson. Pourquoi Max te déteste en vrai? Parce qu'il a été envoyé en prison. Pour un meurtre qu'il n'a pas commis? Je serais pas rassurée. Tu as conscience que tu fais une fixette? Tu vas croire Max plutôt que ta femme. Face à cette menace qui se rapproche inexorablement, leur existence bien rangée commence à se fissurer. Les secrets remontent à la surface, les certitudes vacillent et on comprend vite que personne n'est tout à fait innocent. Tu crois que Max aurait pu apprendre ce qu'on a fait? On a fait ce qui nous semblait juste. J'ai rien dit à personne sur ce qui s'était passé. Et alors qu'est-ce qui fait, Héloïse, la force de cette adaptation? D'abord, Javier Bardem et son personnage aussi fascinant qu'inquiétant. Sa présence magnétique suffit à faire monter la tension dans chaque scène. Il fait vraiment peur, je vous préviens. Mais la série réussit surtout là où beaucoup de remakes échouent, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à copier le film de Martin Scorsese, non, elle s'empare de son histoire pour la moderniser et lui donner davantage d'épaisseur psychologique. Cape Fear est un thriller noir, parfois très violent, je le précise, qui joue autant sur la peur que sur l'ambiguïté morale. Oui, parce que derrière cette histoire de vengeance, elle questionne aussi la vérité, la culpabilité et les mensonges que l'on préfère enfouir. Résultat, 10 épisodes sous haute tension, une série addictive, élégante et, je le redis, remarquablement interprétée. Voilà, Cape Fear, c'est en cours de diffusion sur Apple TV et l'appli Canal+. Un nouvel épisode chaque vendredi, on en est au 3. Merci beaucoup Héloïse Goua. Dans un instant sur Europe 1, Philippe Val.